Sur Gran Turismo 7, avec les mises à jour, il y a régulièrement des nouveaux swaps moteurs qui sont ajoutés sur le jeu. Un swap moteur, c'est le fait de mettre le moteur d'une voiture dans une autre voiture. Et en général, sur Gran Turismo 7, ça permet de mettre le gros moteur d'une grosse voiture dans une petite voiture qui de base a un petit moteur. Et devinez quoi, avec la nouvelle mise à jour, la 1.49 qui vient d'arriver sur le jeu, eh bien, il y a pas mal de nouveaux swaps. Et l'un d'entre eux concerne la Mini Cooper S, qui est la petite Mini que vous voyez ici. Petite voiture, petit gabarit, 1100 kg et 170 chevaux d'origine. On va pouvoir la swapper et lui mettre des améliorations assez extrêmes, en tout cas plus importantes que avec le moteur de base de cette voiture là. Donc là on est complètement d'origine et je vous propose du coup de tester ça dans cette vidéo, histoire de voir un petit peu ces nouveaux swaps. Il y a un autre swap qui m'intéresse pas mal, d'ailleurs vous me direz si ça vous intéresse de le voir en vidéo. C'est le swap sur la Mazda 6, la Mazda Atenza. Sur le jeu, ils lui ont ajouté un nouveau swap qui déjà multiplie par 3 ou 4 sa puissance d'origine. Donc, il y a possibilité de faire une petite vidéo aussi sur la Mazda, si ça vous tente, vous me direz un peu ce que vous en pensez via les coms. En tout cas, ce qui est déjà très cool avec la Cooper S de base, c'est que 170 chevaux pour 1100 kg, elle arrache déjà pas mal. Donc j'imagine que déjà, ne serait-ce qu'avec 300 chevaux, ça va être un petit monstre. Et elle est très agile, la voiture freine très bien, elle est très maniable, donc on prend vite où va aller la voiture dans le virage. Donc ça, c'est assez agréable. Et franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec les améliorations. Alors pour info, cette voiture, même si elle est assez vieille, puisqu'elle est de 2005, ça commence un petit peu à dater, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que vous pouvez l'obtenir au shop des voitures neuves. Peut-être que parfois elle passe dans le magasin des voitures d'occasion, c'est possible. Mais moi j'ai une version là avec à peine 10 km au compteur, donc vu qu'elle a 10 km au compteur, c'est probablement que je l'ai récupérée neuve, voilà. Bon, on va aller voir les améliorations, on va aller voir aussi évidemment le swap. On va faire en 3 parties, hein, comme d'hab ce genre de vidéo. On va d'abord tester la Mini améliorée sans swap. Tout simplement parce qu'en fait, je l'ai jamais testé cette voiture là. Donc je sais pas ce qu'elle donne avec des améliorations classiques. Donc on va essayer déjà de la transformer en truc un peu fun. Et si c'est fun, ce sera encore plus fun après avec le swap, tout simplement. Donc là je vous le disais, hein, traction 170 chevaux. Putain ouais, j'aurais pas dû mettre le kit large en fait. Ah ouais non, il est dégueulasse. Ah, je peux pas le mettre. Ah, fuck. Je peux pas l'enlever, surtout. Il me semble que sur ce jeu, on peut pas enlever le kit large. Bon, bah tant pis. Il est pas beau. Voilà, j'aurais dû regarder. Je pensais que ça allait être un élargissement avant la partie grise, mais là, non. Tant pis. On va faire avec. On va assumer nos choix désastreux. On va aller voir les customs de cette voiture-là aussi, des fois qu'elle en aurait. J'avoue que, bah, tant qu'à faire, autant lui installer des petits trucs, vu que maintenant, on lui a mis le kit large. Voyons voir. Grille avant, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Si l'écran charge. Ouais, allez, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a au niveau des pièces perso? Bah, tant qu'on y est, pourquoi pas, puisqu'on a déjà mis le kit large. Donc, on va continuer. On va aller jusqu'au bout de la connerie maintenant qu'elle est faite. Bon, l'aileron, on va le garder quand même. On va pas mettre l'aileron A, il est vraiment horrible. Et on va regarder les jantes éventuellement. Est-ce que dans les jantes que j'ai déjà achetées, il y a des jantes qui peuvent bien passer? En vrai, je pense que oui, parce que toutes les jantes de ce jeu sont très belles, de toute façon. Genre là, même des petites jantes comme ça, en mode un peu des jantes de kickar, ça peut bien passer, je pense. Hein. On va mettre ça en grande taille, en 17, format large, et déjà, ça nous met pas mal. Alors, faut imaginer que la voiture va être rabaissée, évidemment, après, une fois qu'on va lui avoir mis les suspensions customisables. Ce qui fait que là, bon, elle est très haute, en fait, avec le kit large, avec les rajouts qu'on a mis. Bon, elle est chelou, mais ça va être mieux après. Donc on va aller voir, je vous le disais, les pièces d'amélioration avant d'aller mettre le swap. Histoire de voir un petit peu déjà ce que ça donne peut-être avec 300 chevaux. Je pense que le moteur devrait nous emmener à 300 chevaux, un truc comme ça. Alors réduction du poids évidemment. Des gommes sport tendres, bien sûr, ça va de soi, sinon la voiture va être horrible à conduire. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Réduction de poids 3, ok. Ah ouais, 900 kg. Ok, là ça commence à être un peu sérieux par contre. Est-ce qu'on a plus que ça en réduction de poids? Non. Est-ce qu'on a des pièces ultimes? Oui, nous avons les bielles et pistons. Ok, on a gagné 8 chevaux, c'est pas très impressionnant. Mais ça va être mieux après. Ouais, il y a pas mal de petites améliorations disponibles quand même. Hein. Je pense qu'elle devrait monter en 700 pp celle-ci quand même. Hein, ce qui n'est pas dégueulasse. Alors déjà, elle peut monter en 700 pp je pense avec les pneus course, sans trop de difficulté. Mais nous on va essayer de faire en gomme sport. Les gommes course sur certaines voitures c'est bizarre le maniement en fait. C'est pour ça que je ne les mets pas toujours. Ça dépend du niveau de puissance et ça dépend de ce qu'on fait. Mais bon là on n'est pas là pour ça. Je vois qu'il y a le compresseur qui est dispo. Est-ce qu'on peut la mettre en turbo aussi ou c'est juste compresseur? Non c'est turbo. Non on peut mettre que compresseur. Ok donc compresseur au régime. 250 chevaux ok. Vous voyez je vous le disais ça va être assez sympa je pense déjà.
puisque on va arriver près des 300 chevaux pour 900 kg quand même. Ouais, les 300 chevaux, est-ce qu'on les a à votre avis? 306 chevaux pour 900 kg. Donc c'est pas dégueu. On va aller se tester comme ça dans un premier temps, avant bien sûr d'aller mettre les plus grosses améliorations. Allez, c'est parti avec notre petite Mini Cooper. Je vous le disais, déjà un peu RBC et tout. Oh. Oh, elle fait un son tellement satanique pour une Mini Cooper. En vrai, elle a une bonne dégaine maintenant, je trouve, rabaissée avec les jantes de plus grande taille. Ok. Waouh. Ah, par contre, c'est vrai que c'est une traction, je viens de penser à ça, mais déjà 300 chevaux pour une traction, c'est beaucoup. Ouah, je pense que ça va être un délire avec le swap. La boîte est un peu longue, mais on réglera ça après. Et la voiture est un peu chaude à conduire, mais je pense que c'est le temps qu'on se fasse aussi aux gommes sport tendre, qui donne un maniement tout à fait différent du maniement de base. Après, j'avoue qu'il y a eu une mise à jour de la physique avec la 1.49. Peut-être que cette mise à jour de la physique fait que les voitures aussi sont un peu différentes à conduire. Forcément, avec les améliorations, ça doit encore plus se ressentir. Bon, on arrive à rattraper des petites voitures un peu sympas quand même, hein, des petites Ferrari 458, des petites Gallardo, tout ça. Des voitures qui font 200 chevaux de plus. Comme quoi, hein, le poids, c'est vraiment là où se situe le nerf de la guerre sur les voitures de sport. Bon, en tout cas, elle est toujours fun à conduire. Par contre, c'est vrai que putain, 300 chevaux en traction, ils ont déjà du mal à passer. Je pense que avec le swap, s'il y a plus que ça, et je pense qu'il y aura plus que ça, enfin c'est sûr, ça va être un sacré délire. En tout cas, elle est cool à conduire vraiment. Si vous avez jamais testé cette caisse là, elle doit pas coûter très cher à l'achat. Les améliorations sont pas méga chères non plus. Et c'est une bonne petite voiture là à mon avis, avec 200 chevaux, 900 kg, vous faites un petit truc pour le multi assez fun. Elle est ultra maniable, elle tourne super bien. J'aimerais bien faire une petite pointe de vitesse quand même avec. Est-ce qu'on a un petit bout de ligne droite qui arrive là? Ouais, plus ou moins. Waouh. Oh là là, les routes de vin, elles ont tellement du mal à assumer la puissance. Alors à votre avis, est-ce qu'on rattrape la Diablo GT devant dans la ligne droite? J'ai quand même des doutes. Ah, peut-être vite fait petit à petit, je sais pas. Ouais, non, la Diablo il met de l'avance. Par contre, on rattrape la Citroën GT qui est devant. On fait une petite pointe à 250. Ok, on va aller voir maintenant le swap, puisqu'on est là pour ça. Et vous avez cliqué sur le milieu de cette vidéo pour, à mon avis, le swap. Donc c'est parti. On va aller l'équiper du moteur. Alors vous allez voir déjà le nom du moteur, je pense que ça va réveiller des PTSD chez certains. Puisque... je vais vous montrer ça. Est-ce que vous reconnaissez ce son? C'est le son du K24A, qui est le moteur que vous allez pouvoir installer sur cette Mini. Et d'où vient le K24A? C'est un moteur de Civic. Sauf que c'est pas un moteur de Civic classique. Parce qu'un moteur de Civic classique, même en R, ça fait aller quelque chose comme 200 chevaux grand max. Là, on est sur la version full. On est sur une version qui fait 395 chevaux avant les améliorations. Donc autant vous dire que ça devrait être quand même assez golemont. On va mettre des gommes courses parce que là, je pense que ça va être horrible pour les roues avant en fait. Et je pense que là, 700 pp garanti quasiment. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Le système anti-lag pour l'instant il sert à rien, mais c'est parce qu'on va pouvoir mettre un gros turbo. Le silencieux course. À ce niveau-là, c'est à peu près tout. Et évidemment... oh putain. Ah oui d'accord, ok. Ah ouais, je m'attendais à 450, 500 chevaux. On est à 600, tout va bien. Est-ce qu'on peut prendre plus que ça? Est-ce qu'on a des pièces club à modifier? Non. Mais bon, déjà 600 chevaux. Pour 1050 kg, effectivement, le moteur qu'on a installé doit être un chouïa plus lourd que le moteur qu'on avait avant. Ok, bah ça s'annonce pas trop mal cette histoire, on va aller tester ça, voir un peu ce que ça va donner in-game. Alors je sais pas ce qui se passe les gars sur ma voiture, ma voiture n'a pas de PP, c'est la première fois que j'ai ça. Comment ça se fait que le jeu n'arrive pas à calculer les points de performance de ma voiture? Genre toutes les voitures elles ont un niveau de PP, c'est des points, c'est un peu comme l'indice performance de Forza. Et genre là, juste le jeu me dit que ma voiture, je peux pas lancer de course avec parce que, soi-disant, le jeu peut pas calculer ses PP. Donc on va être obligé de faire une course en time attack. Parce que vu que le jeu peut pas calculer mes PP, il arrive pas à me trouver des IA compatibles en fait. Donc c'est un peu débile mais bon c'est chelou hein, c'est un peu bizarre cette histoire. Alors écoutez, on va regarder un petit peu les paramètres de la caisse, peut-être que ça va débugger. Non bah on n'a pas de PP les gars, je sais pas ce qui se passe. puni de PP. Bon c'est pas grave hein, tant pis on va faire avec. Du coup on part en contre-la-montre sur un petit Tokyo Express, ouais. La voiture est débile à conduire. Oh, elle a l'air bizarre à conduire surtout. Waouh. Oh, le freinage, what the fuck les amis. Oh, c'est chelou hein. Alors par contre dans la ligne droite, je pense que ça devrait bien envoyer.
Ah, j'ai tellement zéro adhérence. Ah, les pneus avant, les pauvres. Oh, ils sont en train de chauffer là. Oh, le burn. Oh la vache. Ah, la machine de l'enfer là. 600 chevaux pour 1000 kilos après, j'avoue. Et puis bon, le petit son bien énervé du VTEC, ça fait plaisir. Ah, puis 300, vous imaginez là, donc 300 dans une mini là. Comme on doit se chier dessus. Putain, il tartine quand même. Elle est beaucoup plus rapide que beaucoup d'hypercars et d'hypercars qui sont dans ces puissances là. Bon, par contre, après, le maniement est quand même bizarre. Hein. On sent que la voiture c'est une traction. Oh là, 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 oh là. Ok. Bon, ça arrive, hein. Ça va, on a presque rien touché. On s'est juste mangé un mur à 250 km/h, mais tout va bien. Bon, en tout cas, le swap est assez fun. Alors après, est-ce que ça rend la voiture performante? Oui, en ligne droite, et encore bof, parce qu'on a tellement de puissance que de toute façon, les roues avant, elles peuvent pas faire le job. Est-ce que ça rend la voiture fun? Ça oui, c'est clair. Mais c'est souvent le cas en fait sur Gran Turismo 7, au sens où la plupart des jeux quand vous avez des swaps, à part sur Need for Speed, où vraiment vous pouvez faire des bullshités grâce aux swaps, la plupart du temps, les swaps c'est juste pour le fun, c'est juste pour faire des voitures surpuissantes parce que ça apporte rien. Genre là, dites-vous qu'en 5ème, la voiture elle burn quand je suis en virage si j'accélère full quoi, à 200 km/h. Donc bon, ça vous donne une petite idée et on est en gomme tendre. En slick tendre. Donc bon, c'est un peu problématique. Donc ouais, petite Cooper, assez fun, ce petit swap. Après, très clairement, c'est plus pour la science que pour autre chose. Voilà, je sais pas si un jour je pourrai l'utiliser en épreuve, si je remets PP. Mais en tout cas, on l'aura testé en vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'hab, bah, pensez à laisser un petit like, à vous abonner, à commenter, bien sûr, pourquoi pas, pour me dire si vous voulez une vidéo sur la Mazda. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Ma chaîne Twitch est sous la vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow. À utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne gratuitement et pourquoi pas aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo qui vous permet d'acheter vos jeux moins chers en soutenant la chaîne. Voilà, merci d'avance à vous, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.